bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de tarot et intuition. Quand on s'intéresse au tarot et à l'ésotérisme en général, aujourd'hui sur les réseaux sociaux et tout ce qui s'ensuit, on est inondé de publicités qui nous promettent de nous connecter à notre intuition. Donc nous connecter à notre intuition, ça sous-entend que nous en sommes déconnectés et que pour y accéder à cette intuition, nous aurions besoin d'acheter quelque chose. Donc ce sont des messages qu'on retrouve tout le temps. Le problème, outre que ça vend un peu du vent, c'est que ça nous influence de façon, à mon avis, assez sournoise. Et ce, en nous faisant entrer deux idées dans la tête. La première idée, ce serait que l'intuition serait un don très particulier, que tout le monde ne sait pas utiliser, qui appartient au domaine ésotérique, voire paranormal, un peu comme un don pour avoir des flashs ou pour lire l'avenir. La deuxième idée, c'est que pour lire l'avenir, ou plus généralement lire les cartes en général, il suffit d'y aller à l'intuition. Donc si on apprend juste à écouter son ressenti et qu'on lui laisse entièrement libre cours, alors on peut faire des tirages sans avoir besoin de réfléchir, et lire le tarot, les oracles, etc. devient évident. Dans les deux cas, on nous demande de débrancher le mental. Je pense qu'il faut vraiment se méfier de cette idée, parce que cette façon de parler de l'intuition se base sur une définition qui est un peu empoisonnée, et que ce sont des idées qui peuvent générer des comportements qui vont nous mettre en danger. Le problème, c'est que c'est une idée très séduisante, parce qu'on aimerait bien pouvoir accéder à un pouvoir paranormal, surtout en faisant rien d'autre qu'acheter un truc. Et aussi, on aimerait bien pouvoir trouver des réponses à des situations vraiment très très complexes, sans réfléchir, juste que ça nous vienne comme ça. Ce serait quand même beaucoup plus simple, en tout cas, ce serait moins fatigant. Et donc, comme ces idées sont séduisantes, nombreux sont ceux qui vont essayer de nous les vendre. Parce que c'est très facile de séparer quelqu'un de son argent quand on joue sur des espoirs comme ça. D'une part, il y a de l'arnaque. D'autre part, nous, à force de voir répéter constamment le message qu'il suffit de laisser aller l'intuition pour que tout soit juste tout le temps, on risque d'adopter des comportements dangereux, comme débrancher son esprit critique, sous prétexte que le mental, ça bloque l'intuition. Ce qui n'est pas vrai. Donc vous voyez comme ce type de mensonge peut servir les intérêts de ceux qui vont les pousser en fait. Ils ont fortement intérêt à ce que nous débranchions notre esprit critique pour acheter leur formation qui va booster notre intuition, parce que si on débranchait pas notre esprit critique, on pourrait se rendre compte que toute cette formation qu'on nous vend par exemple repose sur un postulat qui est pas forcément juste. Donc dans cet épisode, je vais essayer de remettre un peu les choses au clair. Mon objectif, c'est de poser une réflexion un peu précise sur ce que c'est réellement que l'intuition, d'une part pour amener un éclairage critique et d'autre part aussi pour mieux comprendre ce que c'est que le tarot, parce que le tarot c'est un outil très très particulier dans l'ésotérisme quand on considère les choses par cet angle-là. Donc d'abord, de quoi on parle quand on parle de l'intuition ? Tant qu'on ne définit pas les termes, on laisse la place à tous les fantasmes. Donc c'est pour ça qu'en général, on va éviter de vous définir ce que c'est que l'intuition. Mais à mon avis, quand on s'intéresse à la cartomancie et ces choses-là, et qu'on veut se protéger de l'emprise, ou des pièges de l'ego, c'est très très important d'avoir les idées très très claires à ce sujet. L'intuition, c'est absolument pas un pouvoir paranormal. L'intuition n'est certainement pas réservée à ceux qui auraient un don ou ceux qui auraient appris à s'y connecter. Vous voyez comme les mots peuvent être traîtres, parce que quand on parle de se connecter à son intuition, ça veut dire quoi ? On a tout de suite l'image mentale que d'un côté il y a nous, de l'autre il y a l'intuition qui serait sur un autre plan, en tout cas différente de nous, qui serait séparée de nous, et qui aurait une sorte de fil, une connexion qu'il faudrait apprendre à mettre en place par les bons protocoles sans lesquels on reçoit pas les messages. Parce que si votre ordinateur est déconnecté d'Internet, il a aucun message. Ça, c'est du pur fantasme. L'intuition, c'est quelque chose de parfaitement normal, c'est quelque chose que tout le monde a. Si vous n'étiez pas, entre guillemets, déjà totalement connecté à votre intuition, vous ne pourriez pas fonctionner du tout,
Et j'entends ça au sens fort, dans le sens où vous ne seriez pas en mesure de traverser la route pour acheter du pain. Alors, on va expliquer un petit peu comment ça fonctionne scientifiquement. Le système nerveux de l'être humain traite l'information de 2 manières. Donc, première façon, la manière logique et consciente, qui utilise notre lobe frontal et qui nous sert à réfléchir. Ça, on peut l'appeler le mental si vous voulez, c'est la voie de la conscience. C'est une partie de nous qui est spécialisée dans la logique et elle nous permet, en tant qu'être humain, d'avoir des performances très, très supérieures à celles des autres animaux quand il s'agit de résoudre des problèmes, d'inventer des solutions qui fonctionnent, de créer des outils et de faire des mathématiques. C'est un système qui marche extrêmement bien. L'inconvénient, c'est que comme il est fait pour mener à bien les étapes d'un raisonnement en laissant le moins de place possible à l'erreur, il traite les informations une par une, ce qui fait qu'il les traite très très lentement. Il suffit que vous imaginez-vous en train de résoudre une équation en mathématiques, vous posez l'équation sur votre feuille, puis vous faites la première opération, puis vous faites la deuxième, et vous écrivez tout ça à la suite les unes des autres sur votre feuille de papier, jusqu'à ce que vous arriviez à la solution. Et c'est vraiment lent parce que si vous ratez une étape, vous risquez de vous tromper. Donc il faut vraiment passer par toutes les étapes de la résolution pour pas se planter. Et ça n'arrive juste pas de regarder l'équation mathématique, 35x égale y sur 27, juste se connecter à son intuition et de dire « Ah ouais, je sens que x égale 23, je sais pas, c'est une solution que je sens. » Ça marche pas. Vous trouverez pas la solution d'un problème logique si vous vous fiez à votre ressenti, parce que le ressenti sert pas du tout à ça. Pour les problèmes logiques, on n'a pas le ressenti, on a le mental. L'intuition, donc, le deuxième système, c'est une autre façon de penser que nous avons aussi et qui sert donc à autre chose. Donc, contrairement au système logique qui est géré par le mental, l'intuition est un système global, c'est-à-dire que son travail est d'analyser très très vite et en très très gros une très très grosse quantité d'informations à la fois. Et la grosse quantité d'informations avec laquelle travaille votre intuition, c'est en fait toute votre expérience depuis votre naissance. Le but de l'intuition, à quoi ça sert du point de vue de l'évolution, c'est que quand vous vous retrouvez dans une situation dangereuse, par exemple, vous la reconnaissiez tout de suite parce que vous avez fait plein d'expériences de plein de situations plus ou moins dangereuses, que la situation où vous êtes aujourd'hui a des points communs avec tout ça, mais vous devez l'identifier, partir tout de suite et pas passer 10 minutes à réfléchir et à chercher exactement quel point commun avec, quand et selon quel détail, parce que ce serait trop dangereux. Le lion, il vous a bouffé depuis longtemps. Donc, ce que ça va donner, c'est, vous arrivez dans une ruelle, par exemple, il y a quelqu'un que vous sentez vraiment pas, donc vous sentez, c'est vraiment une intuition, ça prend aux tripes, vous savez pas ce qui vous prend, mais vous partez. Et une intuition comme ça peut vous sauver la vie, parce que votre intuition a reconnu, je sais pas, une subtilité dans la démarche, la façon dont la ruelle est agencée, qui fait qu'on vous verrait plus de l'extérieur si vous entriez dedans, etc. Des informations qui sont inconscientes, qui matchent avec toute l'expérience que vous avez accumulée depuis des années, donc des personnes qui peuvent se révéler dangereuses, des histoires de crimes que vous avez lues, des expériences traumatisantes que vous avez pu vivre ou qu'on a pu vous raconter, etc. Tout ça, c'est le pool d'informations dans lequel elle va taper, mais vous, quand vous avez ce ressenti, vous ne pouvez pas l'expliquer de façon logique, parce que tout ça n'est pas passé par le mental. Pourquoi ? Parce que c'était absolument vital de ne pas prendre le temps de tout analyser élément par élément, puisque le danger, ça peut arriver d'un coup. Donc, on a tous deux cerveaux, en fait. On a le cerveau logique qui traite les informations une par une, et on a le cerveau intuitif qui va chercher des ressemblances dans un grand nombre d'informations d'un coup, en cherchant des patterns, en se basant sur l'expérience. Et on a tous de l'expérience. On a tous connu beaucoup de situations, beaucoup de personnes, etc. Et c'est cette expérience qui peut être très très vaste et très très riche qui nous permet d'avoir ce sentiment dans les tripes qu'on sent une personne ou qu'on la sent pas, sans pouvoir l'expliquer par exemple. Donc à ces moments-là, notre intuition nous dit, là je perçois des choses qui me rappellent des moments où ça s'est bien passé ou des moments où ça s'est pas bien passé. Donc il y a de bonnes chances qu'aujourd'hui ça se passe de la même façon. Mais tout ça est inconscient, puisque ça ne passe pas par le mental qui traite les informations explicitement une par une. Donc c'est pour ça que quand on ne sent pas quelqu'un, on ne peut pas vraiment expliquer ce qu'on lui reproche exactement. Et en même temps c'est très précis, c'est pour ça qu'en général l'intuition tombe juste. Ça paraît irrationnel, parce qu'on ne peut pas l'expliquer avec des mots tout de suite, mais c'est pas parce que c'est irrationnel que c'est paranormal. Et c'est pas parce que c'est irrationnel que c'est faux. C'est juste une partie de notre esprit qui nous dit, d'après les informations que j'ai à ma disposition, il y a beaucoup de chances que ça finisse comme ceci ou comme cela. Donc c'est très très important d'écouter son intuition et c'est très important de faire attention au réflexe de se dire « Ah, c'est irrationnel, donc c'est une bêtise ». De toute façon, on fait vraiment très souvent l'expérience de ne
pas écouter son intuition puis s'en mordre les doigts après parce qu'en fait elle avait raison. Ce qui est normal puisque elle se base sur toute l'expérience de toutes les choses qui se sont révélées vraies depuis le début de notre mémoire. Donc statistiquement, il y a vraiment beaucoup de chances que l'intuition en général soit juste. Sauf que il y a quelques moments où ça va pas marcher. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'il se passe dans notre expérience n'est pas juste. Toutes les données ne sont pas bonnes. Une fois qu'on a compris ça, on comprend qu'il y a aussi un piège dans l'intuition. Imaginez une personne qui a vécu des traumatismes. Bon, en fait, tout le monde, mais bon, imaginez ça. Une personne qui a vécu des traumatismes toute son enfance, par exemple, à chaque fois qu'elle a essayé d'exprimer un besoin ou de se défendre, on l'a punie. C'est ça son expérience. Donc, son expérience, c'est quand on s'exprime, on est puni. Donc, il ne faut pas s'exprimer. C'est pas juste qu'elle ait une expérience comme ça, c'est une mauvaise chose qu'on l'ait traitée comme ça, et pourtant ça fait partie de son expérience, c'est ça les données qu'elle a dans sa mémoire. Imaginez maintenant que cette personne tire les cartes aux gens sans avoir travaillé particulièrement sur ses traumatismes, et qu'elle se dise, pour lire les cartes, je vais entièrement me connecter à mon intuition, je vais laisser le mental de côté, parce que le mental, ça empêche de faire confiance au flash de l'intuition. Donc elle tire les cartes, arrive un client qui lui dit « je vais me lancer dans un projet artistique, je voudrais savoir comment ça va se passer. » Bon, un projet artistique, c'est quoi ? C'est de l'expression de soi. Alors, la cartomancienne, elle se connecte à son intuition. Son intuition lui dit quoi ? Dans mon expérience, quand on s'exprime, on se fait punir. Et là, la voyante, elle dit à son client, j'ai une intuition, ça me vient, je me sens mal, je sens que ça va mal se passer. Donc, vous voyez bien que là, elle n'a pas fait une vraie prédiction, elle a balancé une projection personnelle qui vient de ses traumas à elle, de son histoire à elle, et que cette histoire qui lui appartient n'a rien à voir avec celle du client, qui n'est pas la même personne. Donc, c'est pas juste que son client se prenne ça alors que ça ne lui appartient pas. Donc, c'est pareil quand on dit juste « écoute ton ressenti ». On dit parfois « écoute ton ressenti » pour dire « débranche ton mental ». Mais quelqu'un qui s'est pris des traumas, comme le fait d'être puni à chaque fois qu'il exprime un besoin, par exemple, si un jour il se trouve dans une situation où il serait juste qu'il exprime un besoin, où ce serait légitime, où ce serait bon pour lui, et qu'à ce moment-là, pour savoir quoi faire, il écoute son ressenti, ce sera de la peur. Donc son ressenti lui dira de pas le faire. Donc il va taire son besoin au risque de se mettre en danger. Il faut plutôt qu'il écoute son mental à ce moment-là. Son mental lui dira que quand on tait ses besoins, ils ne peuvent pas être comblés, donc c'est plus logique de les exprimer. C'est ça qui est vraiment très très important. L'intuition fonctionne avec les éléments qu'elle a à sa disposition. Et les éléments qu'elle a à sa disposition, c'est notre expérience. Et dans notre expérience, en fonction de notre histoire personnelle, il y a des choses justes, il y a pas mal de choses justes, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas justes. Donc si nous voulons tirer les cartes ou faire des choses de ce type-là, il faut en être très très conscient. Et qu'est-ce qui va nous permettre de faire la différence entre ce qui nous vient de l'intuition et qui est juste et ce qui nous vient de l'intuition et qui n'est pas juste ? Eh bien, c'est le mental. C'est le seul outil dont nous disposons qui peut nous donner le cadre dont on a besoin pour éviter les dangers de se laisser aller entièrement à la pure intuition alors que celle-ci n'a pas les éléments nécessaires pour faire preuve de critique. Donc, écouter son intuition, c'est pas débrancher son mental. Au contraire, c'est se faire confiance 2 fois. La première fois, on se fait confiance en se disant « oui, j'ai ce ressenti ». Par exemple, je ne sens pas cette personne. Certes, je ne sais pas l'expliquer, mais j'ai ce ressenti. Et c'est incontestable que je l'ai. Donc, il y a peut-être quelque chose. Accepter ça, c'est la première fois où on se fait confiance. La deuxième fois où on se fait confiance, on se dit « ah oui, comme j'ai travaillé sur moi, je sais ce qui déclenche, par exemple, les flashbacks de mes traumas. Donc, je sais mentalement ce qui a tendance à me faire ressentir de l'anxiété, alors que maintenant que je suis adulte, c'est pas pertinent parce que je sais d'où ça vient dans mon histoire. » Et dans la situation actuelle, quand je la considère, je reconnais ce déclencheur ou je ne reconnais pas. Donc, je vais décider d'agir en fonction. Et donc, écouter son intuition, c'est faire confiance 2 fois. C'est premièrement faire confiance en son intuition qui dit qu'il y a quelque chose. Donc, on lui fait confiance, on la bloque pas. Et deuxièmement, on fait confiance à son mental qui dit que ça me parle du passé ou ça me parle du présent. C'est une situation où je reconnais un déclencheur de mon anxiété parce que c'est mes traumas, ou c'est une situation dont je reconnais qu'elle n'a rien à voir. Parce que si c'est une situation où il y a un déclencheur, c'est normal que mon intuition me ramène de l'anxiété, par exemple. Mais à ce moment-là, mentalement, je sais faire la différence entre le flashback de mon histoire
qui n'a rien à voir avec la personne qui est en face de moi, ou la personne qui est en face de moi sans qu'il y ait de déclencheur qui me rappelle un truc traumatique. Donc, si je la sens pas, c'est vraiment qu'il y a une raison qui a un rapport avec le présent. Et en faisant ça, on peut agir de façon pertinente. Donc, soit on reconnaît qu'on a besoin de se recentrer sur soi et de travailler sur son problème du passé, parce que ce qui nous prend aux tripes en ce moment-là, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui est en train de nous revenir dans la mémoire. Soit on reconnaît que c'est dans le présent qu'il y a un problème et à ce moment-là, on le résout. Donc, je pense en fait que ce serait vraiment très grave d'apprendre à faire confiance à son intuition au détriment du mental. Parce que déjà, si on n'écoute que le mental et qu'on refuse d'entendre l'intuition, on ne fait pas confiance à ce qu'on ressent, donc c'est un problème. Mais si on n'écoute que l'intuition et qu'on refuse de réfléchir, on ne fait pas confiance à ce qu'on pense. Et ça aussi, c'est un problème, ça c'est dommage. L'intuition et le mental sont faits pour fonctionner ensemble. Et même si c'est pas facile dans notre société contemporaine où on nous envoie des injonctions qui nous disent l'intuition c'est irrationnel donc c'est bête, ou dans le bien-être et l'ésotérisme qui nous disent ah là là le mental c'est facho, c'est pas vrai, c'est mieux de pas être coupé en deux en fait. Donc c'est pour cette raison-là que le tarot est un outil très 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 particulier en fait parmi tous ceux que nous avons à notre disposition. Donc je pense que c'est intéressant de l'observer un petit peu de ce point de vue-là. Le tarot, c'est quoi ? D'un côté, on a des cartes avec des images. Les images, ça ne s'adresse pas à la logique, ça nous parle, donc ça s'adresse au ressenti. On peut se projeter dans une image, on va bien la sentir, on va bien l'aimer ou on ne va pas l'aimer. Donc c'est notre intuition qui va nous guider en nous aidant à sentir ce que cette image peut avoir à voir avec nous. C'est-à-dire que notre intuition va prendre cette image-là, regarder ce à quoi elle lui fait penser dans l'ensemble de notre expérience. C'est comme ça que nous, on va pouvoir se projeter dans les cartes, parce que c'est de ça qu'on a besoin si nous voulons trouver la réponse qui nous parle à nous dans ces cartes-là. Mais ça ne marche que parce que le tarot est aussi un outil extrêmement mental. On a dans le tarot une structure très rigide. C'est toujours la même, c'est toujours 22 majeurs et 56 mineurs, etc. Quand on étudie le tarot, on se rend compte que c'est vraiment un truc d'intellectuel. Il y a tout un tas de correspondances très très mentales. Déjà, il y a l'épée, c'est la raison, le bâton, c'est la passion, etc. Bon, je vais pas tous les faire, mais vous connaissez. On fait aussi des correspondances avec l'astrologie, avec la numérologie, tout ça, c'est très abstrait. On peut réfléchir de façon très abstraite quand on apprend le tarot, et souvent, faire ce genre d'études-là, ça aide énormément à comprendre les cartes, ça aide énormément à voir dans les images ce qu'il est intéressant de connecter dans notre expérience. Et surtout, quand on tire le tarot, on a un cadre qui est très, très, très mental aussi. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on va poser sa question, c'est-à-dire qu'on va l'expliciter avec des mots. C'est pas juste je tire les cartes parce que j'ai le ressenti que j'ai envie de tirer les cartes. Non, on se rend compte que ça marche beaucoup mieux d'obtenir une réponse claire quand on a une question claire. Donc déjà, là, il faut penser avec son mental. Comment je vais poser ma question ? Ensuite, vous avez tous déjà vu les méthodes de tirage qu'on utilise, il y en a plein. Par exemple, le tirage en croix, ça va être une carte pour ce qui va dans ton sens, une carte pour ce qui va contre toi, etc. Donc, une carte pour ce qui va dans ton sens, une carte pour ce qui va contre toi, c'est des emplacements, et ces emplacements vont tous avoir un sens très, très précis. Et là où c'est intéressant d'avoir des emplacements, c'est que on va pas pouvoir lire la carte autrement que selon le sens que lui a donné son emplacement. Et ce type de méthode fait spécifiquement que je peux pas lire n'importe quoi, surtout pas ce qui m'arrange. Par exemple, vous avez vu qu'il y a des cartes qui vont tomber à l'emplacement problème ou à l'emplacement conseil et qui en fait vont pas nous arranger du tout. Par exemple, c'est une carte désagréable, puis on n'a pas envie, en conseil, on n'a pas envie de faire quelque chose de désagréable, quoi. Mais en fait, si on n'avait pas l'emplacement pour nous cadrer, on pourrait s'en sortir en disant autre chose, en disant ne fais pas ça, ou en disant n'importe quoi d'autre, pour que la lecture nous arrange. Par exemple, si pour représenter le problème de ma relation, je sors le diable, ça peut me montrer une relation où il y a des liens de domination, voire de l'emprise. Et si je préfère me construire dans le déni, parce que ça fait partie de mon histoire, parce que, par exemple, j'imagine, dans toute mon enfance, on m'a donné l'expérience que si on reconnaissait les choses explicitement, on se prenait une mandale. Donc, si je préfère me construire dans le déni parce qu'on m'a appris ça, et que j'écoute mon ressenti va me dire il vaut mieux être dans le déni parce que sinon on se prend une mandale.
Et aussi, quand on regarde les choses en face, de toute façon, ça peut faire mal. Donc, si je ne fais qu'écouter mon ressenti, je vais essayer de chanter la carte. Si j'avais pas l'emplacement, je pourrais dire cette carte dit qu'il faut éviter les liens de domination, mais comme dans ma relation il y en a pas du tout, du coup ça va très bien, très très bien, parce que on me dit qu'il faut les éviter, mais je les ai déjà évités, donc j'ai rien à faire. Donc vous voyez, dans cette interprétation-là, vous voyez comme j'ai subrepticement changé l'emplacement. J'avais dit que c'était le problème de ma relation, et je l'ai modifié, et j'ai fait qu'est-ce qu'il faut éviter. Quel est le problème et qu'est-ce qu'il faut éviter? Quel est le problème que j'ai et qu'est-ce qu'il faut éviter? Vous voyez que c'est pas du tout la même chose, parce que le problème, je l'ai, alors que ce que je devrais éviter, je peux très bien ne pas l'avoir. Je sais que je devrais éviter de faire du saut en parachute sans parachute. Bon, c'est pas quelque chose que je fais dans ma vie, donc ça va. Ok. Donc, les emplacements en tarot servent à une chose, ils servent à donner le cadre nécessaire pour nous empêcher de modifier le sens de la carte jusqu'à ce qu'elle dise uniquement ce qui nous arrange. Et si je m'accroche à mon emplacement, c'est-à-dire que je blinde quelque chose qui est de l'ordre du mental, dans mon exemple, je serais bien obligée de me dire, la carte est sortie à l'emplacement problème, le diable, pour moi, ça représente la domination, et donc le problème de ma relation, c'est qu'il y a une domination. Ça, c'est un raisonnement logique. Donc, si je joue le jeu, qu'est-ce qui peut expliquer dans ma relation actuelle que la carte soit sortie comme ça? Là seulement, à ce moment-là, seulement maintenant, grâce à cette histoire d'emplacement, j'ai l'occasion de repenser les choses, j'ai l'occasion de les remettre en question, de les voir autrement, et peut-être d'ouvrir les yeux sur des liens de domination qui m'avaient échappé. Et là, il peut toujours y en avoir. Donc le tarot, c'est un outil extrêmement intéressant parce qu'il est à la fois intuitif et logique. L'intuition pour qu'on puisse se projeter dedans, la logique pour nous empêcher de projeter n'importe quoi. C'est pour ça que la pratique du tarot est intéressante en général, parce que plus vous pratiquez le tarot, plus vous prenez l'habitude de faire confiance aux deux parties de vous, la partie logique et la partie du ressenti. Et ça, c'est une façon de se renforcer, c'est une façon de se réconcilier avec soi-même, plutôt que de se couper en deux. Donc, vraiment, ne croyez pas ceux qui vous disent « le tarot c'est facile, suffit d'y aller à l'intuition ». Ça, c'est méconnaître le fait que c'est un outil spécifiquement fait pour réfléchir. Donc, c'est un outil fait pour faire travailler aussi le mental. Quand on parle de tarot intuitif, c'est une appellation commerciale qui sert à rassurer, qui sert à vendre le tarot aux personnes qui n'ont pas forcément envie de se confronter à quelque chose qui va demander de beaucoup travailler et beaucoup réfléchir. Donc, c'est une façon de dire, donne-moi ton argent, tu verras, ça va être simple, ça va être évident, le tarot, ça va être évident pour toi, tu n'auras pas à réfléchir. Tu auras juste à suivre ton intuition. Moi, ça me dérange parce que le tarot, c'est un outil de réflexion. Donc, vendre un outil de réflexion comme quelque chose qui ne demandera pas de réfléchir, déjà, c'est pas très juste. Ensuite, ça crée le danger d'avoir des lecteurs de cartes qui vont y aller à la pure intuition. Donc, ça crée le danger de générer des gens, en fait, qui vont tirer les cartes à autrui en leur balançant toutes leurs projections personnelles à la figure. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à ça. Ça peut être très dangereux. Je pense que c'est très important de continuer à réfléchir au tarot comme ça. C'est un outil qui fait travailler l'intuition et le mental ensemble pour les renforcer tous les deux, pour nous apprendre à nous faire confiance entièrement. Et ça, c'est du travail. Ça n'est pas évident. Ça n'est pas purement intuitif. Ça demande de réfléchir et de s'écouter. Donc, je vous invite à continuer votre pratique, parce que plus on pratique le tarot, plus on se fait confiance et plus on est renforcé dans notre vie en général. Voilà, je vous souhaite de belles lectures et de bien vous amuser avec notre jeu préféré. Voilà la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens le magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!